Bonjour, nous parlons cette semaine du regard que nous avons sur les choses ou notre histoire. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un regard déterminé à partir de 2 Corinthiens au chapitre 5, versets 16 et 17. Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine, maintenant nous ne le considérons plus ainsi. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là. Notre regard n'est jamais seulement passif, il influence la réalité par la détermination de celui qui regarde. Par exemple, je vois un objet mal placé dans une pièce, j'ai tendance à vouloir le remettre à sa place. Comment nous situons le Christ dans notre réalité ? Est-ce que nous voyons en lui seulement ce sage qui donne de bons conseils sans pouvoir réellement transformer les choses ? Ou bien nous croyons qu'il a la puissance de rendre l'impossible possible ? Cette manière de regarder Jésus influence grandement la place que je vais lui accorder. Quelle est notre vision sur la vie ? Si je reconnais qui est le Christ vraiment, je ne peux plus me voir de façon négative. Il me montre que son intervention peut changer ma vie et faire de moi une nouvelle créature. En conséquence, je ne peux plus prétendre que je suis incapable de faire sa volonté, puisque j'ai reçu de nouveaux moyens grâce à son esprit. Je ne peux plus regarder mon entourage de manière découragée, sachant la transformation dont le Christ est capable dans la vie de chacun. Comme le Christ n'est plus le même depuis sa résurrection, nous ne sommes plus les mêmes depuis que son esprit a transformé nos vies et éclairé notre regard. Si nous tournons notre regard vers sa puissance et sa volonté, celui-ci deviendra plus optimiste et déterminé à l'image du sien. Certes, nous restons fragiles, mais son intervention nous ouvre d'immenses perspectives, au point que nous pouvons désormais collaborer avec lui pour participer au changement du monde qu'il a inauguré en venant parmi nous.